Je suis mort là, sur le trottoir froid de Saint-Louis, dans le Missouri, mais laissez-moi vous dire que cette mort n'était pas la fin pour moi, car Jésus m'a rencontré et ce qu'il m'a montré m'a laissé sans voix. J'ai vu l'Amérique déchirée, de la Californie au Missouri, en passant par le désert et les plaines. Puis la mer est arrivée, déferlant sur les rues des villes, engloutissant les autoroutes, se déversant dans les vallées comme si elle attendait le jugement du Saint. Je sais que certains d'entre vous lisent ceci et sont peut-être sceptiques, mais écoutez bien, ce que j'ai vu était un avertissement, et je vous garantis que vous le regretterez si vous n'y prêtez pas attention. Alors, restez ici, suivez-moi pendant quelques minutes. Je vais vous dire exactement ce que Jésus m'a montré après ma mort et ce que cela signifie pour vous. Dites « Amen » si vous êtes encore là, car le ciel veille sur ceux qui écoutent. Je m'appelle Raymond Hill, j'ai 57 ans enfin, c'est moi maintenant. J'avais une femme et une petite fille dans la banlieue de Saint-Louis. La vie était plutôt belle, vous savez. Mais ensuite, tout s'est écroulé. Le divorce m'a frappé comme un train de marchandises, et puis l'alcool a pris le dessus. Je ne blâme personne, c'était moi. J'ai tout perdu. Je suis passé du statut de père de famille à celui de sans-abri. Ma vie était ruinée, et je n'arrivais pas à croire que Dieu me choisirait pour être son sauveur. Cette nuit-là, j'étais allongé sur le trottoir à Saint-Louis, dans le Missouri. Une bruine trempait ma chemise en lambeaux. J'étais faible, l'estomac noué par des jours sans nourriture. Tout mon corps tremblait pas seulement à cause du froid, mais aussi à cause d'une gueule de bois que je supportais à peine. Mon cœur battait fort, puis ralentissait. Ma vision se brouillait, comme si on tirait un rideau sur mes yeux. Je haletais, chaque respiration était un combat, comme si je me noyais sur la terre ferme. Puis soudain, tout s'est arrêté. Le bruit des rues, les sirènes, le vent violent, tout s'est évanoui. Le silence. Mon corps était léger, comme une fumée montante. J'ai baissé les yeux et je me suis vu étendu là, pâle, mouillé, immobile. J'étais mort. Aucun doute là-dessus. Aucune douleur, juste un espace vide. Vous imaginez ça? C'était comme un rêve, mais en plus net, plus réel. Je flottais, en apesanteur, dans cette obscurité infinie. Mais soudain, quelque chose a changé. La peur a disparu, remplacée par l'impatience. Là, dans ce vide infini, quelque chose a attiré mon regard, une minuscule lumière vacillante. Elle a commencé à grandir et à s'intensifier, comme si elle m'appelait. J'ai été attiré par elle, incapable de résister. Puis tout s'est arrêté à nouveau. Je me suis retrouvé debout enfin, peut-être flottant devant cette lumière. Pourtant, je savais qui c'était. Je savais que c'était Jésus. Pouvez-vous m'imaginer Raymond Hill, un ivrogne sale et brisé au-devant le Tout-Puissant en personne? Mes genoux ont cédé. Je me suis préparé au jugement, à la leçon que je méritais. Mais il ne m'a pas condamné. Au contraire, j'ai ressenti de l'amour. Et il m'a demandé une chose, une seule chose qui a bouleversé mon monde. Raymond, a-t-il dit, vois-tu l'Amérique? Je suis resté figé. L'Amérique. Je me suis demandé pourquoi il avait choisi un inconnu comme moi pour parler d'une nation entière. Dès qu'il m'a posé cette question, tout a basculé. L'obscurité s'est dissipée et une carte géante des États-Unis est apparue, suspendue dans les airs comme un hologramme. C'était magnifique, chaque État était délimité, luisant faiblement. Mais il y avait quelque chose de lourd, de menaçant. J'ai à peine eu le temps de l'assimiler que boum. Une explosion assourdissante a déchiré le silence. C'était plus qu'un simple bruit, j'avais l'impression que le monde tremblait. Une fissure déchiquetée a déchiré la carte, commençant sur la côte ouest de la Californie, traversant le Nevada, l'Utah, le Colorado et le Kansas. Et le pire, c'est qu'elle s'est arrêtée juste sous mes pieds, dans le Missouri, là où je venais de mourir. Puis le chaos a éclaté. Le sol a grondé, un tremblement de terre a secoué mon âme. Les gratte-ciels de Los Angeles et de Vegas se sont effondrés comme du papier. Les ponts se sont effondrés. La poussière et la fumée ont rempli l'air. J'ai entendu des millions de voix crier, désespérées. Puis l'océan est devenu violent. D'énormes vagues venues du Pacifique se sont écrasées, engloutissant tout. Elles ne se sont pas arrêtées au rivage, elles ont rugi vers l'intérieur des terres, engloutissant des vallées montagneuses arides que je n'aurais jamais crues accessibles à l'eau. C'était comme la fin du monde, tout droit sorti de l'Apocalypse. Ma poitrine s'est serrée, ma gorge s'est asséchée et je n'arrivais plus à respirer.
La peur m'étreignait si fort que je crus étouffer. Avez-vous déjà été témoin d'une scène si terrible que vous en restiez figé sur place? Je restais planté là, face à la dévastation, le cœur battant à tout rompre. La peur et le désespoir m'envahissaient, menaçant de m'engloutir. Mon Dieu, pensais-je, est-ce là ton jugement? Ta punition? Je m'attendais à une réponse, m'attendant à la colère. Mais sa voix reprit, douce et forte, résonnant au plus profond de mon âme. Mon enfant, dit-il, ce n'est pas la terre qui est brisée. Ce sont les cœurs des hommes qui sont brisés en premier. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Tout devint clair. Le tremblement de terre, les inondations, le chaos, ce n'étaient pas que des catastrophes. C'étaient les images de quelque chose de plus profond, de plus laid. La véritable fracture se trouvait dans le cœur américain, division, haine, égoïsme. Les gens s'étaient retournés contre lui, les uns contre les autres, voisins contre voisins, familles brisées, chacun poursuivant ses propres désirs. Je l'ai vu clairement à ce moment-là. Et puis ça m'a frappé, ma propre vie. J'avais été brisé bien avant que la rue ne m'engloutisse. Mon alcoolisme, mes échecs, mon rejet des gens, c'est la première chose qui m'a brisé le cœur, tout comme ce pays. Cette prise de conscience fut douloureuse, c'était comme se regarder dans un miroir et voir tous ses défauts exposés. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si une fissure traversait votre cœur? Sa voix résonna en moi, douce mais ferme. Ils ont choisi leur propre voie, dit-il, et maintenant la terre tremble, révélant ce qui était brisé. J'ai vu des éclairs de lumière, des disputes politiques, des familles déchirées par l'orgueil, des églises plus axées sur la célébrité que sur la foi. Ce n'était pas seulement le pays qui était déchiré, c'était nous. C'est nous qui l'avons fait. Mes yeux me piquaient, non pas à cause des larmes, mais à cause du poids de tout cela. J'avais envie de crier, de supplier que ça cesse. Mais au fond, je savais que c'était un avertissement, une vision de ce qui pourrait arriver si nous ne changions pas. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas? Le sentiment qu'il faut lâcher prise. Le décor changea à nouveau, comme un rideau se levant. Soudain, je me retrouvais face à des milliers d'églises qui s'étendaient devant moi, de majestueuses cathédrales de New York et de Los Angeles, leurs clochers perçant le ciel, et de minuscules chapelles rurales à la peinture écaillée et aux portes grinçantes. Au début, elles brillaient, vivantes comme des phares perçant une nuit orageuse. Je sentais la foi, la dévotion qui s'en dégageait. Mais ensuite, la lumière commença à faiblir, non pas comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur de l'extérieur, mais de l'intérieur, lentement et régulièrement comme une lanterne en panne d'huile. Mon estomac se noua. Que se passait-il? J'ai regardé de plus près. Dans ces grandes églises, les pasteurs étaient rivés aux caméras, prêchant en direct comme s'ils étaient des acteurs sur un plateau. Leurs sermons ressemblaient davantage à des émissions de télévision, soignés et divertissants, mais totalement creux. Il n'y avait ni feu ni vie. Et malgré l'immense foule, ils étaient assis comme des statues, le regard vide, sans fin ni passion. Pendant ce temps, les croyants se livraient à des batailles en ligne, s'entre-déchirant sur des questions politiques et des disputes mesquines gauche contre droite, ce groupe contre celui-là, chacun déterminé à prouver qu'il avait raison. L'amour et l'unité dont j'avais entendu parler à l'église, où étaient-ils passés? J'avais l'impression que mon cœur s'était desséché. Avez-vous déjà été dans un lieu censé être sacré et l'avez-vous trouvé vide? Cette lumière déclinante ne faisait pas que s'affaiblir, elle me brisait le cœur, et je ressentais sa douleur. Cette douleur lumineuse me transperça comme un couteau, comme un père voyant ses enfants se détruire. Puis il parla, sa voix lourde de chagrin résonnant au plus profond de mon âme. Mon enfant, dit-il, beaucoup invoquent mon nom, mais ils ne m'obéissent pas. Ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ces mots me transpercèrent, tranchants et implacables. Je me suis souvenu de mes propres jours à l'église, où je venais juste pour cocher une case et marmonnais des prières creuses, l'esprit vagabondant. La culpabilité m'a envahi, me serrant la gorge et me faisant frissonner, comme si je me regardais dans le miroir de mes propres échecs. Si même les lieux les plus sacrés pouvaient tomber à ce point, quel espoir restait-il? Le silence était assourdissant, plus lourd que n'importe quel tremblement de terre dont j'avais été témoin. Ce n'étaient pas seulement des bâtiments qui s'assombrissaient, c'étaient des âmes qui dépérissaient. Avez-vous déjà ressenti un silence plus criant que n'importe quel bruit? Je ne pouvais m'empêcher de me demander, combien d'entre nous se contentent de faire semblant, de dire les mots justes et de chanter les chansons pendant qu'on examine nos cœurs? Combien se soucient plus de leur apparence ou du faste et du glamour que de l'essentiel?
J'ai vu les choses clairement, les églises courent après leurs fidèles plutôt que de la foi. Les gens couraient après l'influence plutôt que vers le Christ, et cela m'effrayait plus que les inondations ou les fissures dans la terre. Car si l'église, le lieu censé abriter sa lumière, disparaissait, que restait-il? Vous êtes-vous déjà demandé si vous ne faisiez que jouer un rôle, en disant « Amen », pendant que votre cœur vagabondait ailleurs, là, au milieu de tous ces sanctuaires obscurs? Puis quelque chose a attiré mon attention, de minuscules lueurs, comme des bougies qui brillent au cœur de la nuit. Au début, j'ai cru halluciner, mais non, elles étaient réelles et ne s'éteignaient pas. Elles brûlaient sans interruption, sans s'éteindre, et je me suis penché pour comprendre d'où elles venaient. Elles ne sortaient pas de grandes cathédrales luxueuses avec leurs néons et leurs bancs bondés. Non, ils brillaient depuis des lieux exigus, des maisons modestes, des appartements exigus, des recoins oubliés de villes perdues au pas de projecteurs, pas de micro, pas de diffusion en direct. Juste la vérité ou une vérité brute, sans filtre. J'ai vu des gens, principalement des grands-mères frêles aux mains tremblantes et des grands-pères au dos voûté, mais aussi de jeunes visages simples mais honnêtes. Ils s'agenouillèrent dans l'obscurité, les yeux levés vers le ciel. Certains chuchotaient, d'autres sanglotaient doucement. Ils ne priaient pas pour eux-mêmes, mais pour l'Amérique, pour l'Église, pour un réveil. Leur foi n'était ni bruyante ni ostentatoire, elle était pure, comme un ruisseau clair traversant un désert. Elle me frappa comme de l'eau fraîche sur une âme assoiffée. Ces gens ne couraient pas après la gloire ou les disciples, ils voulaient simplement Dieu. Avez-vous déjà été témoin d'une foi si réelle qu'elle vous fait mal au cœur? Le miracle était là, ces prières n'étaient pas que des mots, mais de la lumière. Chacune d'elles s'élançait dans le ciel noir comme une flèche, transperçant le firmament et atteignant droit le trône de Dieu. Ces petites lueurs se sont connectées, se tissant en un réseau fragile mais puissant des fils d'or retenant l'obscurité. Elle s'est ancrée au plus profond de moi, réveillant l'espoir dans ma poitrine, telle une marée montante. Il restait encore quelque chose. J'ai réalisé qu'il y avait encore de l'espoir à cet instant. Les larmes ont coulé, non pas de douleur, mais d'émotion profonde. C'était comme découvrir un battement de cœur dans un monde que je croyais mort. Puis je l'ai senti, son sourire pas de courbe visible, mais une chaleur comme la lumière du soleil perçant les nuages d'orage, chassant toute ombre de mon cœur. Sa voix murmurait, douce mais certaine, « Je ne détruirai pas là où cette lumière brûle encore. » Par amour et fidélité pour ces gens, j'en épargnerai quelques-uns. Ce sont les graines du renouveau. Cette promesse était une bouée de sauvetage que je portais au plus profond de moi. Peu importe l'obscurité du monde, Dieu n'abandonnera pas les siens. Ces petites flammes, ces prières murmurées, sont assez puissantes pour contenir l'obscurité. Mes yeux me piquaient et ma poitrine était pleine, comme si je pouvais respirer à nouveau après des années d'étouffement. Je pensais à ces gens priant dans leur coin tranquille. Ils n'étaient pas célèbres, sans tribune ni foule, mais leurs prières avaient une réelle puissance, chacune était une étincelle de défiance face au chaos dont j'avais été témoin. Avez-vous déjà pensé qu'une simple prière murmurée dans l'obscurité pouvait être plus puissante que 1000 sermons criés sur scène? Croyez-vous au pouvoir de la prière, même si vous n'êtes qu'une petite lumière? Le décor a alors basculé comme un film, et j'ai vu l'histoire de l'Amérique se dérouler sous mes yeux. Elle a commencé avec les pères fondateurs, des hommes solennels aux perruques poudrées, parlant de Dieu et citant les Écritures, établissant des principes ancrés dans la foi. Ils ont bâti cette nation comme un pont solide et puissant en reliant les gens à Dieu. Je ressentais le poids de leurs convictions, l'espoir tissé dans leurs paroles, une force suffisamment solide pour tenir debout à jamais. Mais le temps a filé et les choses ont changé. Les gens ont commencé à bannir la parole de Dieu des lois et des écoles, laissant la place à l'argent, au confort et au plaisir. La vérité a été mise de côté, et j'ai vu l'orgueil s'insinuer, cette attitude arrogante du « on y arrive ». Le péché n'était pas seulement toléré, il était célébré. Même les piliers de ce pont ont commencé à pourrir. Personne ne les a réparés, personne ne semblait s'en soucier. C'était comme si tout le monde disait « c'est bon ». Le pont tient toujours, alors qu'il s'effondrait de l'intérieur, rongé par la négligence. J'ai ressenti une douleur profonde, comme si je pleurais la disparition de quelque chose de précieux. Ne le voyez-vous pas aussi? Ce que l'on croyait juste est maintenant qualifié de faux, et le faux est qualifié de juste. J'ai vu le déclin s'étendre et mon cœur s'est serré face à cette lente et constante glissade vers le chaos. Ce n'était pas un effondrement soudain. Des années de négligence s'accumulaient. Puis sa voix, lourde de chagrin, a de nouveau percé mes pensées, l'humanité a construit des ponts qui m'éloignent de moi. Ils ont préféré leur sagesse à la mienne, et maintenant ces ponts s'effondrent. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de poing, et j'ai compris.
La fissure qui traversait l'Amérique n'était pas un simple désastre. C'était le résultat de siècles d'éloignement de Dieu et de mauvais choix accumulés les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. C'était comme une nation récoltant ce qu'elle avait semé, et le poids pesait sur ma poitrine, lourd et implacable. J'ai pensé à ma propre vie. Toutes les fois où j'avais choisi ma voie plutôt que la sienne, j'ai vu les lois de Flash réécrites pour effacer Dieu, les écoles apprendre aux enfants à poursuivre leurs rêves plutôt que la vérité, les gens vénérer leur propre ego. Le pont autrefois imposant s'effondrait, ses piliers rongés par l'orgueil, la cupidité et l'apathie. Ils m'ont oublié, dit-il d'une voix douce mais perçante. Je sentis son chagrin m'envahir, tel un père regardant ses enfants dériver vers le bord d'une falaise. Ma gorge se serrait, l'envie de crier, de supplier tout le monde de voir ce qu'il faisait, mais la vision persistait, davantage de familles brisées, de communautés fracturées, de cœurs trop obstinés ou trop fiers pour faire marche arrière. Ce n'était pas seulement le pont qui s'effondrait, c'était nous qui nous déchirions. Avez-vous déjà ressenti ce poids dans votre poitrine, comme si vous assistiez à la disparition de quelque chose que vous aimiez et que vous étiez totalement impuissant à l'arrêter? Une carte de l'Amérique a refait surface devant mes yeux, mais cette fois, elle palpitait comme un être vivant. Elle vibrait au rythme d'un battement de cœur, des vagues de lumière et d'ombre ondulaient à sa surface. Elle flottait là, vibrante et solennelle, comme si elle respirait. Et puis, sans prévenir, je l'ai vue, une épée comme aucune autre forgée de main d'homme. Cette lame était née de la lumière elle-même, pure, rayonnante et terrifiante par sa beauté. Elle descendait lentement, brillant si fort que tout le reste semblait sombrer dans l'obscurité. Elle n'était pas venue avec colère, mais avec le poids délibéré d'une chose éternelle. Je retins mon souffle, m'attendant à une frappe dévastatrice qui creuserait des vallées ou fendrait des montagnes. Au lieu de cela, l'épée traversa la carte en silence, presque invisible, mais pourtant indéniablement réelle. Elle ne se contenta pas de fendre le territoire, elle transperça l'âme même de la nation. Avant même d'en avoir pleinement conscience, je ressentis une déchirure non pas physique, mais spirituelle. À cet instant, je compris qu'il ne s'agissait pas d'États républicains ou bleus, des ou d'ouest. C'était une fracture à travers les cœurs, à travers les esprits, à travers l'essence même de ce que nous sommes. Je restai figé, la gravité de cette révélation s'immisçant en moi comme une pierre. Cette épée n'était pas un jugement, c'était une révélation. Elle révélait une ligne que je n'avais jamais vue, une ligne qui avait toujours été là, mais qui se dressait désormais, nette et inévitable, une division de l'âme. Avez-vous déjà senti quelque chose se déchirer sous la surface, comme la structure même de votre monde qui vous imposait un choix? C'était l'instant présent. Puis je les ai vus clairement. D'un côté se tenait un reste plus petit en nombre, peut-être, mais reconnaissable par son esprit. C'étaient des gens qui avaient choisi le chemin étroit quand personne ne les regardait. Ils n'étaient pas tapis à accent grave-l'œil, ils n'avaient ni richesse ni projecteur, ni scène grandiose. Mais leurs yeux reflétaient une clarté et une paix que le monde ne pouvait atteindre. Leur maison était modeste, leur vie marquée par les épreuves, mais leur cœur restait ferme, ancré dans la parole, refusant de plier même lorsque tout autour d'eux les écrasait. Leur amour les uns pour les autres, leur fidélité dans une obéissance silencieuse, brûlait comme de petites flammes tenaces qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. En les regardant, quelque chose en moi s'est éveillé comme des étoiles perçant un ciel noir, juste assez pour vous rappeler que l'espoir est réel. Puis vint l'autre côté, et le contraste était saisissant. C'étaient ceux qui s'étaient abandonnés au courant du monde, ne luttant même plus contre son attrait. J'ai vu la luxure sous toutes ses formes, déchaînée, la tromperie déguisée en glamour, un orgueil si épais qu'il noyait les âmes, la violence se propageant comme une infection. Certains trébuchaient à l'aveuglette, convaincus d'aller bien. D'autres savaient précisément ce qu'ils faisaient et s'en fichaient. Leur vie semblait enviable en surface argent, influence, indulgence mais à l'intérieur, elles étaient creuses, telles des maisons de miroirs et de fumée. Une faim insatiable dans leurs yeux. Le chaos régnait, et les ténèbres ne cachaient plus leur visage. Ce qui m'a profondément bouleversé, c'est ceci, cette ligne, cette épée, ne s'arrêtait pas à la frontière entre le rouge et le bleu. Elle traçait des villes, des quartiers, des familles, des églises, des mariages, des amis, des cœurs. J'ai vu des frères se retourner contre leurs frères, des parents renier leurs enfants, des communautés entières se désagréger. Il ne restait plus de zone grise, plus aucun endroit où se cacher. La ligne était tracée, et chacun se rangerait enfin d'un côté ou de l'autre, par choix ou par destin. Juste au moment où ma poitrine semblait ne plus pouvoir contenir, je l'ai entendu, sa voix, grondant comme le tonnerre, non pas autour de moi,
mais en moi. Elle m'a bouleversé jusqu'aux os, mais m'a rempli d'une clarté que je n'avais jamais connue, ceux qui sont à mes côtés restent fermes. Le jour de la division est arrivé, le jour où chacun doit choisir. On ne peut plus suivre les deux chemins. Ce n'était ni furieux, ni bruyant. Mais c'était définitif, comme le dernier coup de cloche avant la fermeture des portes. À cet instant, j'ai su, c'était l'appel qu'on ne peut ignorer, la ligne qu'on ne peut effacer, le choix qui résonne dans l'éternité. Je restais là, tremblante, non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que j'ai soudain revu toutes les fois où je ne l'avais pas fait. J'ai vu des années de compromis, à faire semblant de rester debout tout en restant assise en silence. J'ai vu ma propre irrésolution exposée à la lumière de cette épée. Plus de foi tiède, plus d'atermoiement, plus besoin de se cacher derrière de bonnes intentions. Ressentez-vous cela aussi à l'urgence, le tremblement dans votre âme? Que vous en ayez conscience ou non, l'épée est déjà tombée. Alors je vous pose la seule question qui compte désormais, de quel côté êtes-vous? Au milieu de ce paysage dévasté, déchiré par les ténèbres et tremblant de chaos, mon regard fut attiré par quelque chose d'inattendu. Dispersé dans ce paysage meurtri, de petites maisons sans prétention, pas de grands domaines, pas de cathédrales scintillantes, juste des demeures modestes et humbles. Pourtant, chacune scintillait d'une lumière vive, irradiant de leur toit comme des phares perçant la nuit. Elles se dressaient, rayonnant d'une chaleur non pas née du feu ou de l'électricité, mais de quelque chose de divin. En observant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de simples bâtiments, mais de forteresses, de sanctuaires, de minuscules forteresses plantées au cœur du combat spirituel. Le vent faisait rage, l'obscurité hurlait, mais ces lieux tenaient bon. Puis une paix profonde m'envahit, non pas un calme passager, mais un repos profond et durable, comme la sécurité que l'on ressent dans les bras de quelqu'un en qui on a confiance. Elle m'enveloppa doucement, comme l'étreinte d'une mère. Saint, c'est le mot. En regardant à l'intérieur, j'ai vu ce que le monde avait oublié, des gens ordinaires. Agenouillés sur le sol nu, sans micro, sans scène, juste une prière sincère et sincère. Ils chantaient parfois faux, mais c'était magnifique. Ils priaient doucement, les mains jointes, la tête baissée, cherchant le ciel non pas pour impressionner, mais pour communier. Leur Bible était usée, leurs pages cornées et scotchées, et pourtant ces pages étaient pleines de vie. Je les ai vus partager des repas simples, parfois à peine suffisants, et pourtant leur joie débordait. Ils riaient ensemble, s'essuyaient les larmes, s'imposaient les mains dans une foi silencieuse. Ce n'était pas un spectacle. Ce n'était pas de la religion. C'était de l'amour. Un amour véritable, sincère et désintéressé, au celui qui transforme des inconnus en famille. Mon cœur se serrait, non pas de chagrin, mais de désir, d'un profond désir intérieur. Avez-vous déjà rêvé d'un tel endroit? Un endroit où l'on n'a pas besoin de se produire pour se sentir chez soi, où l'on est aimé non pas pour ce que l'on peut offrir, mais simplement parce que l'on fait partie du corps. C'était un abri non seulement contre les tempêtes extérieures, mais aussi contre la solitude et l'épuisement qui rongent les gens de l'intérieur. C'est ce que je voyais se dérouler devant moi, réalisais-je, un refuge pour les âmes épuisées, à l'abri des vents violents de la vie. Puis quelque chose d'encore plus étonnant apparut, des anges. De véritables êtres rayonnants de lumière et de détermination, non pas les silhouettes fragiles des cartes de vœux, mais des messagers agissant avec détermination, gracieux mais puissants. Leur présence scintillait comme l'aube perçant la nuit la plus noire. Ils n'apportaient ni luxe ni or, mais des paniers de nourriture nourrissante, des jarres d'eau pure, des couvertures chaudes et des jarres d'huile essentielles au maintien du corps. Mais plus précieux encore étaient les parchemins qu'ils portaient, des écritures manuscrites scintillant comme des perles entre leurs mains, livrées comme de la manne sacrée. Ces dons ont été offerts aux survivants comme un nouveau souffle, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le fardeau invisible qu'ils portaient, la paix. Pas un simple réconfort, mais une paix inébranlable, véritable, qui enveloppait chacun tel un champ de force spirituelle protégeant l'esprit et le cœur. Et une force non pas musculaire, mais une résilience profonde, celle qui tient bon quand tout s'effondre. C'était comme assister à un échange divin, la peur troquait la foi, la faiblesse le courage, le désespoir la joie durable. Ce n'étaient pas seulement des survivants, c'étaient des témoins. Ils se tenaient debout, chantaient et croyaient. Et j'ai pleuré, car je savais sans l'ombre d'un doute que Dieu était là, au milieu de tout cela, veillant sur son peuple tel un berger fidèle. Puis sa voix s'est fait entendre, pas forte, mais puissante, pas dure, mais pleine de détermination, m'enveloppant comme le tonnerre bercé par l'étreinte d'un père. Préparez vos refuges spirituels, a-t-il dit. Apprenez à vos enfants à se réfugier dans ma parole.
Il viendra des jours où le monde ne vous nourrira plus, ne vous abritera plus, mais je soutiendrai ceux qui ont confiance en moi. Ce n'était pas seulement une promesse, c'était un commandement, une feuille de route, un appel aux armes. Soudain, tout est devenu clair. Ces maisons n'étaient pas des abris faits de briques et de bois, elles étaient des sanctuaires parce qu'elles contenaient, la foi vécue au quotidien, l'obéissance par de petits gestes, la parole de Dieu tissée dans chaque battement de cœur. Ces personnes n'attendaient pas le secours, elles vivaient prêtes. Leur cœur était devenu des autels, leurs familles plantées comme des arbres près d'une eau vive, et leur communauté était à la fois leur refuge et leur survie. Cette vision m'a laissé une question brûlante, avez-vous un abri? Pas seulement un toit au-dessus de votre tête, mais une forteresse spirituelle où la vérité de Dieu est vivante et active, où la paix s'enracine même lorsque le monde s'effondre. Avez-vous préparé votre foyer, votre famille, votre âme? Car je l'ai vu de mes propres yeux, quand tout s'écroule, ces petites lumières, ces sanctuaires silencieux, perdureront. Elles sont plus puissantes que les empires, plus durables que les systèmes, et elles portent un espoir que l'enfer lui-même ne peut éteindre. Et, mon ami, cet abri n'est pas loin, il commence par un cœur bien disposé, une Bible ouverte et un murmure, « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Puis la vision s'est arrêtée, plus de cartes, plus d'épées, plus de terre tremblante. Cette fois, il m'a parlé directement, ses paroles aussi claires qu'un guide de voyage. Il m'a donné des instructions à transmettre à ceux qui croient, des clés simples mais profondes pour survivre à ce qui vient. D'abord, il m'a dit d'une voix ferme et chaleureuse, « Reviens à la simplicité de la croix. Arrête de courir après les apparences et concentre-toi sur mon sacrifice, ma grâce. Repens-toi, mon enfant, et vis l'Évangile. » J'ai senti ces paroles m'atteindre profondément, me ramenant aux fondamentaux que j'avais oubliés. Deuxièmement, priez la nuit, a-t-il exhorté, car l'obscurité viendra où personne ne pourra travailler. La prière est la plus grande arme de mes enfants, persévérez, restez silencieux. J'ai imaginé ces petites maisons illuminées, des prières murmurées pour contenir l'obscurité. Troisièmement, lis ma parole et cache-la dans ton cœur, car un jour viendra où la Bible te sera enlevée. Mémorise-la, intègre-la à toi. Personne ne peut voler ma parole de ton âme. Quatrièmement, garde ton cœur pur, m'a-t-il averti, car même un petit péché peut ternir la lumière. Ne néglige aucune offense, la sainteté est ce qui te garde proche de moi. La culpabilité me rongeait tandis que le souvenir de mes propres compromissions me revenait en mémoire. Enfin, construisez des maisons spirituelles, de petits groupes fidèles pour prier et adorer Dieu en secret. Encouragez-vous mutuellement dans la foi et soyez des refuges les uns pour les autres. Ces mots résonnaient comme une mission, un poids sur mes épaules et un but que je n'avais jamais connu. Ce n'étaient pas des conseils, c'étaient des ordres. Êtes-vous prêt à les assumer? Tandis qu'il parlait, une paix profonde m'enveloppa, telle une douce couverture par une nuit glaciale aux toutes peurs, toute inquiétude s'évanouissant. Je savais que, quelle que soit la difficulté du chemin à parcourir, il serait avec moi. Il ne me dit pas au revoir, sa lumière commença simplement à s'estomper, aussi douce qu'un coucher de soleil disparaissant à l'horizon, mais son amour et sa puissance restèrent profondément ancrés en mon âme. Je n'étais plus l'ivrogne sans abri et brisé qu'on appelait Raymond Hill. Cet homme avait disparu. J'avais été complètement transformé, investi d'une mission venue tout droit du ciel. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment d'avoir été choisi pour quelque chose de plus grand que vous? Je restais là, où je flottais, émerveillé par mon insignifiance et mon dessein divin, la poitrine pleine non pas de peur, mais d'appel, de vision, d'avertissement et d'espoir destinés non seulement à moi, mais à tous ceux qui m'écoutaient. Puis soudain, j'ai senti mon âme se rétracter comme un élastique claqué à bout de souffle. Le choc de ce choc m'a frappé comme une gifle. Le froid m'a transpercé les os, la douleur a parcouru chacun de mes muscles. L'odeur nauséabonde de mon moi mal lavé m'a envahi les narines. Le bruit de la ville au klaxon, sirène lointaine m'a submergé comme un raz-de-marée. J'ai toussé, les poumons brûlants, la vue brouillée. Le visage d'un inconnu planait au-dessus de moi, sombre mais proche. « Dis donc, mec, dit-il en me secouant d'une voix inquiète. Tu es toujours en vie. » Chaque respiration me transperçait la poitrine, mais il y avait quelque chose d'urgent en moi que je devais dire. Cela brûlait comme un ordre qui jaillirait si je restais silencieux. Rassemblant mes dernières forces, je murmurai, « Il faut que je te dise ça. » Il me fixa, le regard partagé entre confusion et pitié. Il me prenait sans doute pour une folle, mais je m'en fichais. Ce que j'avais à partager était plus grand que son jugement, plus grand que tout.
Je murmurai entre deux respirations saccadées, tu ne comprends pas. Ça arrive. Je l'ai vu. Il se figea, pensant peut-être que je délirais, mais je connaissais la vérité. Ces visions, le parchemin, les églises en déclin, tout cela était gravé dans mon âme, un avertissement permanent que je ne pouvais ignorer. Ils m'ont transporté à l'hôpital, puis m'ont emmené dans un refuge. La convalescence a été lente et éprouvante, mon corps était douloureux, comme écrasé par la vie elle-même. Chaque pas me rappelait la rue. Pourtant, au plus profond de mes blessures, Dieu avait semé quelque chose de bien plus fort, un but. Mon esprit s'emballait, tourbillonnait au gré de ces visions. Chaque détail au sa voix, la terre qui craque, les églises qui s'effacent se répétaient en boucle, le contraste me frappant comme une brique, la terre sacrée qui tremble sous mes pieds et la dure réalité de ma vie de sans-abri. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que quelqu'un va me croire? L'idée d'être traité de folle, d'être moqué me tordait le ventre. J'avais été invisible pendant des années, et maintenant je portais un message que je ne pouvais ignorer. C'était comme un poids sur mes épaules pas écrasant, mais lourd de sens. Je savais que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Mon cœur battait la chamade rien que d'y penser. Avez-vous déjà affronté une vérité si grande que vous ne saviez plus par où commencer? Ça me brûlait, mais la peur me retenait. J'ai commencé par en parler à mes potes dans la rue. Ils ont souri et secoué la tête. Allez, Raymond, ont-ils dit. Tu as encore rêvé de trucs dingues. Leur incrédulité m'a blessé, mais elle ne m'a pas arrêté. Ensuite, je me suis tourné vers les travailleurs sociaux du refuge. Ils m'ont lancé des regards compatissants, comme si j'étais un pauvre homme délirant, sous traitement. Pourtant, j'ai persévéré, convaincu que Dieu m'avait choisi et que je devais lui obéir. Puis j'ai trouvé une petite église, pas une méga-église clinquante comme je l'imaginais, mais un lieu calme et simple, empli de chaleur et de foi. J'avais l'impression d'être dans une de ces étincelles lumineuses que j'avais déjà vues, quelque chose de chaleureux et de réel. Les gens là-bas étaient différents, ils avaient soif de Dieu, leur cœur était grand ouvert. Nerveuse, je me suis assise parmi eux et j'ai commencé à leur raconter mon histoire, la nuit de ma mort, les visions, ces avertissements. Je m'attendais à ce qu'ils lèvent les yeux au ciel, mais ils se sont penchés plus près, les yeux rivés sur les miens. Sans jugement, sans moquerie. Ils ont vu la vérité dans ma voix tremblante et mes mains tremblantes. Ils m'ont cru. Ce moment fut comme une eau fraîche se déversant dans le désert de mon cœur. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus invisible. J'avais trouvé mon refuge spirituel, un lieu où j'avais ma place et où sa lumière brillait encore. Avez-vous déjà découvert un endroit où vous savez, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes chez vous? Ces moments passés dans cette église m'ont transformé. Je n'étais plus seulement un homme avec une histoire, je faisais partie de quelque chose de plus grand. Ces gens ne se contentaient pas de m'écouter, ils priaient avec moi et partageaient leurs propres difficultés. Nous étions comme les petites maisons de ma vision, tenant bon dans l'obscurité. J'ai alors su que je devais continuer à partager son message, peu importe le nombre de portes qui me claquaient au nez. On ressent cette détermination, n'est-ce pas? Comme si on avait un travail à faire, quoi qu'il arrive. Ma vie a basculé cette nuit-là, je n'ai plus touché une goutte d'alcool depuis. Chaque matin, j'ouvre ma Bible et je lis sa parole comme si elle nourrissait mon âme. Je prie constamment, non pas avec des mots machinalement prononcés, mais avec des cris sincères et sincères. J'essaie de vivre selon chaque commandement qu'il m'a donné. C'est comme emprunter une nouvelle route, chaque pas éclairé par sa lumière. La nouvelle de mon histoire a commencé à se répandre, lentement d'abord, puis plus vite. Des inconnus ont commencé à me rechercher, attirés par ce que j'avais vu. Certains ont trouvé la paix dans mes paroles, d'autres ont trouvé l'espoir. Quelques-uns ont même changé de vie, tout comme moi. Je ne suis plus ce sans-abri inutile. Aujourd'hui, je suis un témoin, un conteur déterminé. Je ne cours ni après la gloire ni après l'argent, rien de tout cela n'a d'importance. Je veux simplement partager ce que j'ai vu, ce qu'il m'a montré. C'est comme un poids sacré dans ma poitrine, un feu incontrôlable. Chaque fois que je raconte mon histoire, je transmets un fragment de sa vérité. Avez-vous déjà eu l'impression de recevoir une mission si immense que vous deviez la mener à bien, quel qu'en soit le prix? C'est mon cas aujourd'hui, porté par quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne peux ignorer. Et puis, le plus effrayant est arrivé, les visions commencent à se réaliser. Je le vois partout, la division en Amérique s'approfondit comme une blessure qui ne veut pas guérir. Des voisins qui se retournent contre leurs voisins,
des familles divisées pour des choses qui ne devraient pas avoir d'importance, des églises qui se refroidissent, plus focalisées sur les goûts et les opinions que sur la vérité divine. Les valeurs morales auxquelles nous étions autrefois attachés sont balayées d'un revers de main comme si elles ne signifiaient rien. C'est comme si je vivais le film de mes visions, sauf que maintenant c'est réel ou trop réel. Je ressens chez lui une urgence, un feu qui brûle en moi et me pousse à parler et à alerter les gens. Ce n'est plus seulement mon histoire, c'est un signal d'alarme pour toute une nation. L'Amérique est au bord du gouffre, et cette fissure que j'ai vue se propage. Vous la ressentez aussi, n'est-ce pas? Ce sentiment tenace que quelque chose ne va pas. Je sais que tout le monde ne me croira pas. Certains riront, lèveront les yeux au ciel, me traiteront de cinglé ou ce vieux Raymond fou qui raconte des histoires à dormir debout. Ils évoqueront mon passé, un ivrogne, un moins que rien dormant dans la rue. Mais je ne peux pas me taire. Je dois être cette voix venue de la tombe, du bord du gouffre. Ce que j'ai vu n'était ni un rêve ni une hallucination, c'était un aperçu de ce qui nous attend si nous ne faisons pas marche arrière. Mon cœur s'emballe à chaque fois que j'y pense, et mes mains tremblent encore quand je parle. Je ne raconte pas seulement une histoire, je crie un avertissement. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de si vrai que cela vous empêche de dormir la nuit, ne demandant qu'à être partagé? C'est exactement ce que je suis. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à écouter, à vraiment comprendre ce qui est en jeu? Laissez-moi vous ouvrir mon cœur. Voici mon histoire, brute, douloureusement réelle. J'étais autrefois un homme oublié du monde, une âme sans abri errant dans les rues, invisible aux yeux de la foule, rayé de toute liste importante. Mais au plus profond de mon désespoir, alors que je n'avais plus rien, plus de nom, plus d'avenir, plus d'espoir, Dieu m'a fait un don. Un don terrifiant, glorieux, bouleversant. Il m'a emmené au-delà de ce monde, dans un royaume où le temps s'arrête et où l'éternité parle. Là, j'ai vu le sol se fendre sur notre territoire, des confins de la Californie au cœur du Missouri. J'ai vu les eaux s'élever comme un jugement, se précipitant avec la fureur du Tout-Puissant. J'ai vu le feu, la confusion et une nation déchirée en deux, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. C'était un avertissement pour les yeux et pour l'âme. Mais j'ai aussi vu autre chose, quelque chose de sacré, plus fort que le chaos. J'ai vu une prière sincère, tremblante et ardente, s'élever comme de l'encens. J'ai vu de petits groupes de fidèles accrochés à leur Bible, les mains levées, refusant la peur. Et surtout, j'ai vu Jésus non pas en colère, mais dans un amour inébranlable. Ses yeux étaient des flammes de miséricorde. Ses bras étaient grands ouverts. Il ne nous abandonne pas, ni quand les murs s'effondrent, ni quand tout s'écroule, ni même quand nous pensons avoir été abandonnés. Sa présence était là, dans le tremblement, dans l'obscurité, dans le dernier souffle. Et son amour ne s'est jamais tari. J'aurais dû mourir là-bas. Je n'aurais dû être qu'un visage oublié, enseveli sous le poids du temps. Mais Jésus ne m'a pas lâché. Il a plongé sa main dans la poussière, m'en a tiré et m'a donné un but. S'il a pu faire cela pour moi, un homme brisé, abandonné, défait, alors entends-moi bien, il peut le faire pour toi. Tu n'es jamais seul. Même si le monde ne te voit pas, lui, si. Je sais que cette histoire pourrait vous bouleverser et susciter des peurs, des questions, des émotions inattendues. Ce n'est pas grave, cela signifie que votre âme vous écoute. Ne laissez pas la peur gagner. N'ayez pas peur, avancez avec foi, même si vos genoux tremblent. Commencez votre propre chemin, cherchez-le avec honnêteté, confiez-lui vos blessures, revenez à la simple vérité éternelle de sa parole. Où que vous soyez, quoi que vous ayez fait, l'amour de Jésus est tout entier à votre portée. Il n'attend pas de vous condamner, il attend de vous accueillir. Maintenant que tu as entendu mon histoire, j'espère que quelque chose en elle t'a touché, peut-être a-t-elle réveillé cette douleur intérieure, cette étincelle de désir que tu ignorais. C'est lui, ce murmure dans ton esprit, c'est sa voix. Laisse-le te guider et fais confiance à ce que tu ne vois pas, laisse tomber le bruit et fais place au réel, car quelque chose arrive, mon ami, et tu ne veux pas être pris au dépourvu. Si ce que j'ai partagé vous a touché, abonnez-vous, non pas pour moi, mais pour vous. Cette chaîne est un lieu de vérité, d'avertissement venu des profondeurs, de messages venant directement du trône de Dieu. Nous vous apportons des témoignages du front, des histoires du paradis, de l'enfer, de l'au-delà et de ce qui arrive bientôt. Ce sont des choses dont le monde ne parle pas, mais que nous devons évoquer. Alors, rejoignez-moi, rejoignez ceux qui s'éveillent. Restons unis dans sa lumière, prêts, veillants, priants. Accrochez-vous à lui.
Merci de votre écoute. Que la paix de Jésus vous trouve aujourd'hui et que son amour soit l'encre de votre âme.